Ma cousine exige que j'échange ma bague de fiançailles contre la sienne, car elle ne s'accorde pas, selon elle, avec les babioles bon marché qu'elle porte. Mon petit ami m'a demandé en mariage il y a 3 semaines, dans ce petit restaurant italien où nous allons chaque année, pour notre anniversaire. Rien de luxueux, c'était juste notre endroit à nous. La bague qu'il m'a offerte appartenait à sa grand-mère, et datait de 1952. C'est une monture art déco complexe, avec une petite pierre centrale et un travail de filigrane très délicat. Sa grand-mère l'a portée pendant 54 ans, jusqu'à son décès, alors qu'il n'avait que 16 ans. Elle l'a pratiquement élevé, car ses parents cumulaient chacun 2 emplois. Alors, forcément, cette bague représente tout pour lui. J'ai pleuré quand il m'a raconté l'histoire qui se cache derrière, parce que j'avais l'impression qu'elle nous donnait sa bénédiction, même si elle est partie depuis maintenant 8 ans. Bref, nous avons annoncé les fiançailles lors d'un dîner de famille ce dimanche-là, et tout le monde était ravi. Ma tante n'arrêtait pas de me prendre la main pour regarder la bague, disant à quel point elle était élégante. Mais ma cousine, qui s'est fiancée il y a 2 mois, est restée assise là, à picorer sa salade, sans dire un mot. Sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Je me suis dit qu'elle était peut-être fatiguée, ou qu'elle passait une mauvaise journée. 2 jours plus tard, elle m'envoie un SMS, disant que nous devions nous voir, et me demande si je suis libre pour un café jeudi. J'accepte, pensant qu'elle veut parler des préparatifs du mariage, puisque nous traversons toutes les deux la même chose. Elle arrive avec 20 minutes de retard, portant une bague de fiançailles absolument massive. Je parle d'au moins 2 carats, facile, avec un sertissage en halo. Le bijou capte la lumière depuis l'autre bout de la pièce. Elle s'assoit et commence immédiatement à se plaindre, expliquant que son fiancé l'a surprise avec cette bague, mais qu'elle est trop clinquante à son goût. Elle continue pendant environ 10 minutes, disant qu'elle est plutôt minimaliste, qu'elle préfère les bijoux délicats, et que cette bague ne correspond pas du tout à son esthétique. Je me contente de hocher la tête, en pensant, d'accord, alors échange-la contre quelque chose que tu aimes vraiment. Puis, elle se penche en avant et dit, tu sais ce qui serait parfait? Et moi, je réponds, quoi, pensant qu'elle va me demander des recommandations de bijouterie. Elle regarde ma bague et lance, si on échangeait, la tienne m'irait à merveille, et la mienne conviendrait mieux à quelqu'un qui aime les pièces imposantes. J'ai littéralement ri, parce que je pensais qu'elle plaisantait, mais son visage était tout à fait sérieux. Elle a tendu le bras au-dessus de la table et a essayé de m'attraper la main, pour me retirer la bague. Je l'ai retirée si vite que j'ai failli renverser mon café. Elle s'est mise sur la défensive immédiatement, en disant, « Pourquoi es-tu si dramatique ? Ce n'est qu'un bijou. Nous sommes de la famille. Nous devrions pouvoir partager les choses. » Puis, elle a ajouté, « Ce n'est pas comme si tu l'avais choisi, après tout. C'est juste la bague d'une femme morte. » Ce commentaire m'a fait bouillir le sang. La grand-mère de mon petit ami n'était pas juste une femme morte. C'était la personne qui lui avait appris à cuisiner, qui lui avait appris l'espagnol, qui s'était assise avec lui pour chaque devoir pendant que ses parents travaillaient de nuit. Je lui ai dit que la bague était un héritage familial et qu'elle signifiait tout pour lui. Elle a littéralement levé les yeux au ciel et a dit, « Eh bien, ma bague a coûté 8,4 cents $, donc techniquement, je t'offre une amélioration majeure. » Elle a sorti son téléphone et m'a montré le reçu que son fiancé lui avait envoyé. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me suis levé, j'ai attrapé mon café, et j'ai dit, si ton fiancé a dépensé 8,4 cents $ pour cette bague, il s'est fait escroquer, parce que la mienne, qui est gratuite, a plus de sens que la tienne n'en aura jamais. Puis, je suis parti. Elle a immédiatement commencé à m'envoyer des SMS, disant que j'étais déraisonnable et matérialiste, ce qui est un comble venant de quelqu'un qui vient d'essayer d'échanger des bagues en se basant sur leur valeur monétaire. Je l'ai ignoré. Ce soir-là, elle a appelé ma mère en pleurant, disant que je l'avais humiliée en public et que je l'avais fait se sentir mal par rapport à ses fiançailles. Ma mère m'a appelé pour me demander ce qui s'était passé, et quand j'ai tout expliqué, elle est restée totalement silencieuse pendant environ 10 secondes. Puis, elle a dit, « Ta cousine vient d'essayer de te voler un héritage familial. » Il s'avère que ma mère a appelé ma tante, et apparemment, ce comportement n'est pas nouveau. Ma cousine veut devenir les gens, entièrement. Elle a commencé à envoyer des SMS comme moi, à porter mes tenues. Mon coiffeur a appelé, disant que quelqu'un se faisant passer pour moi avait demandé ma coupe de cheveux, c'était ma cousine. Des dossiers ont disparu, ainsi que ma carte d'identité.
quelqu'un a essayé d'accéder à mon compte bancaire. Ma cousine a posté une photo portant mon sweatshirt disparu. Je l'ai appelée et elle a répondu en utilisant ma voix, disant « Je me suis entraîné ». Est-ce que je sonne juste? J'ai entendu la sonnerie de mon petit ami en arrière-plan. Elle a dit « Là où tu devrais être », puis elle a raccroché. Je suis resté planté là, dans ma cuisine, à fixer mon téléphone pendant probablement une minute entière. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli le faire tomber. C'était bien sa sonnerie, celle personnalisée que j'avais configurée pour lui il y a des mois, parce qu'il adore cette chanson stupide des années 80 que, honnêtement, je ne supporte pas, mais qui le rend heureux. Il n'y avait aucun doute possible. J'ai essayé de l'appeler. Je suis tombé direct sur sa messagerie vocale. Je lui ai envoyé un SMS, pas de réponse. J'ai attendu peut-être 30 secondes et j'ai rappelé. Rien. J'ai envoyé un autre message, où es-tu? Appelle-moi tout de suite. Toujours rien. Alors, j'ai attrapé mes clés et j'ai pratiquement couru jusqu'à ma voiture. Pendant tout le trajet jusqu'à mon appartement, mon cerveau essayait de trouver des explications raisonnables, vous savez, du genre, peut-être qu'elle était juste près de lui, quelque part. Peut-être qu'ils s'étaient croisés à l'épicerie ou quelque chose du genre. Peut-être que je réagissais de manière excessive et que j'étais paranoïaque. Mais cette voix, elle imitant ma voix, cela ne relevait pas d'une paranoïa normale. Je me suis garé sur ma place de parking, au complexe d'appartements, et je suis resté assise là une seconde, essayant de me calmer. Mon cœur battait la chamade. Je suis monté jusqu'à ma porte, au 2e étage, j'ai mis ma clé dans la serrure et j'ai tourné. Elle n'a pas tourné. J'ai essayé à nouveau, en la secouant un peu, pensant que la serrure faisait peut-être des siennes, comme cela arrive parfois quand il fait froid dehors. Rien. La clé ne fonctionnait littéralement pas. Elle entrait bien dans la serrure, mais elle ne tournait pas du tout. J'ai reculé et j'ai regardé la porte comme si elle m'avait personnellement trahi. Sérieusement, c'est quoi ce délire? C'est mon appartement. Ma clé, ma serrure. Puis, je me suis dirigé vers la fenêtre du salon pour regarder à l'intérieur. Ma cousine était dans ma cuisine, portant mon pull gris, celui trop large qui avait disparu depuis 2 semaines, celui pour lequel j'avais retourné mon placard. Ses cheveux étaient coiffés exactement comme les miens, jusqu'à l'arrêt sur le côté gauche et la façon dont les pointes bouclaient légèrement. Elle portait ma pince à cheveux, celle en écaille de tortue. Elle cuisinait quelque chose sur la cuisinière, et je pouvais la voir fredonner un air. Et puis, mon petit ami s'est approché derrière elle, a passé ses bras autour de sa taille, et a embrassé le côté de son cou, comme il le fait avec moi quand je prépare le dîner. Elle s'est retournée dans ses bras, lui a souri, et a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre à travers la vitre. Il a ri. Il a vraiment ri, de ce genre de rire sincère qu'il a lorsqu'il est vraiment à l'aise et heureux. J'ai commencé à frapper à la porte, à cogner de mes 2 poings. Ouvre la porte, Jack. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ouvre cette porte tout de suite. J'ai vu ma cousine lui dire quelque chose, je l'ai vu tapoter sa poitrine, comme pour dire, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Et puis, elle s'est dirigée vers la porte. Elle l'a déverrouillée et l'a ouverte juste assez pour passer son visage. Quand elle a parlé, c'était avec ma voix. Pas une voix similaire à la mienne. Pas une voix qui ressemblait un peu à la mienne. Ma propre voix, comme si elle m'avait, d'une manière ou d'une autre, volé mes cordes vocales. Mauvais appartement, a-t-elle dit d'un ton plat. Puis, elle m'a souri avec mon propre sourire, et a refermé la porte. J'ai entendu le peine dormant se mettre en place. Je ne suis pas une personne violente, d'accord? Je n'ai jamais rien cassé sous le coup de la colère de toute ma vie. Je ne jette pas d'objets. Je ne frappe pas dans les murs, rien de tout cela. Mais à ce moment-là, j'ai sincèrement pensé à enfoncer la porte. Au lieu de cela, je me suis forcé à réfléchir, la fenêtre de la salle de bain. J'ai fait le tour du bâtiment jusqu'au côté où la fenêtre de la salle de bain donne sur la ruelle. C'est une de ces vieilles fenêtres qui ne ferment pas correctement, car le loquet est cassé depuis que j'ai emménagé, il y a environ 2 ans. J'avais l'intention de demander à la maintenance de la réparer, mais j'oubliais toujours parce que, bon, c'est la fenêtre de la salle de bain du 2e étage. Qui va entrer par là? Apparemment, moi. J'ai dû traîner une benne à ordures pour monter dessus. Et j'ai dû me hisser à travers cette fenêtre étroite,
m'écorchant le genou sur le rebord assez fort pour sentir la peau se déchirer. Je m'en fichais éperdument. Je me suis faufilé et je suis littéralement tombé dans ma propre salle de bain, renversant la poubelle. Je suis resté là, à respirer fort pendant une seconde. La salle de bain était sombre. J'entendais des voix dans le salon, mais elles étaient faibles, décontractées, normales, comme s'il s'agissait d'une simple soirée ordinaire à la maison. J'ai ouvert la porte de la salle de bain aussi doucement que possible et je me suis avancé dans le couloir. Mon petit ami n'était plus dans le salon, il n'y avait que ma cousine, assise sur mon canapé comme si l'endroit lui appartenait. Sur mon canapé, en train de zapper sur Netflix sur ma télé, en utilisant mon compte. Elle était emmitouflée dans ma couverture préférée, celle en grosse maille que ma mère m'a tricotée. Elle a levé les yeux vers moi quand je suis entré et n'a même pas tressailli. Elle n'avait pas l'air surprise, ni effrayée, ni coupable. Elle m'a juste regardé comme si j'interrompais sa série. « Où est Jack ?» ai-je exigé. « Il est allé chercher le dîner », a-t-elle dit nonchalamment. « Il devrait être de retour dans environ 15 minutes. »« Qu'est-ce que tu fous dans mon appartement ? Comment as-tu changé mes serrures ?» Elle a souri. « Je suis ici depuis 9 jours. Il ne s'en est pas rendu compte, parce que je suis meilleur que toi à ce petit jeu. » Meilleur à quoi ? À être folle alliée ? Elle a tendu le bras vers la table basse et a ramassé un petit carnet à spirale. Le genre qu'on utilise pour l'école. Elle l'a ouvert et l'a tourné vers moi. J'ai noté chaque interaction avec lui. Ce qui le fait sourire. Ce qu'il aime au petit déjeuner. Comment il prend son café. Quand il a envie de parler de sa journée et quand il a juste besoin de calme, quand il est stressé et a besoin d'être rassuré, par opposition au moment où il va bien et veut juste de la compagnie. Je le fais parfaitement, à chaque fois. Je lui ai arraché le carnet des mains. Page après page, des notes écrites de sa main. Des dates, des heures, des observations. Mardi, 12 mars, a mentionné que son patron était agaçant. Avait besoin de vider son sac pendant 20 minutes avant de passer à des sujets plus légers. Mercredi, 13 mars, était d'humeur matinale aujourd'hui. Voulait prendre le petit déjeuner ensemble. J'ai fait des œufs au fromage. Son plat préféré. Il a souri et m'a embrassé sur le front. Jeudi, 14 mars, est rentré stressé. Ne voulait pas parler. Je lui ai laissé de l'espace et lui ai massé les épaules après 1 heure. Il a dit « Merci de me comprendre ». Elle documentait la vie de mon petit ami comme s'il s'agissait d'une expérience scientifique. « Tu es complètement folle », ai-je dit, la voix tremblante. Vraiment cinglée. « Tu as besoin d'une aide sérieuse. » Non, a-t-elle dit calmement, comme si nous discutions de la météo. Je suis dévoué. Il y a une différence. Tu ne lui as jamais prêté autant d'attention. Tu t'es contenté de te laisser porter, en supposant qu'il serait toujours là. Tu es avec lui depuis 3 ans, et moi, je l'étudie depuis 5 mois. La qualité prime sur la quantité. J'ai entendu des clés cliqueter dans la porte. Mon estomac s'est noué. La porte s'est ouverte et mon petit ami est entré, portant 2 sacs de nourriture thaïlandaise du restaurant du coin. Il a levé les yeux, nous a vus toutes les deux là, et s'est littéralement figé sur le pas de la porte. Son visage est devenu totalement vide, comme si son cerveau était en plein bug. « Jack » ai-je commencé. Mais ma cousine a été plus rapide. Elle a immédiatement souri, s'est approchée de lui et a pris sa main dans les siennes. Sa voix était si douce, si inquiète. « Et, chérie. » Alors, ma cousine a débarqué. Je pense qu'elle traverse une crise. Elle est entrée par la fenêtre de la salle de bain, et elle a l'air vraiment confuse. Elle a dit qu'elle pensait que c'était son appartement. J'ai qu'à regarder son visage, puis le mien. Ses yeux faisaient des allers-retours entre nous, au moins 3 fois, et je le jure devant Dieu, j'ai vu une véritable incertitude dans son expression, comme s'il ne savait réellement plus avec laquelle d'entre nous il vivait depuis 1 semaine et demie. C'est là que j'ai remarqué les détails. Elle avait tout copié. La façon dont elle se tenait, en reportant son poids sur son pied droit, la légère inclinaison de sa tête quand elle lui parlait, ses gestes de la main, et même la petite cicatrice que j'ai sur la main gauche, souvenir d'un accident de cuisine l'année dernière, quand j'avais attrapé une poêle brûlante. Elle l'avait dessinée avec du maquillage. Elle était exactement à la bonne taille, de la bonne forme et à la bonne position. « Jack » ai-je dit,
et ma voix s'est brisée. C'est moi. C'est mon appartement. Elle est entrée par effraction. Elle fait semblant d'être moi depuis le début. Il est resté planté là, tenant les sacs de nourriture. L'odeur du pad thaï remplissait l'appartement. Il me regardait comme si j'étais une étrangère. Regarde sa main, a dit ma cousine doucement. La cicatrice. Je l'ai eue quand nous avons fait se sauter le mois dernier. Tu te souviens? Tu t'en voulais tellement parce que tu m'avais distraite et que j'avais attrapé la poêle. C'était mon souvenir, ma cicatrice. Mais elle agissait comme si c'était la sienne parce qu'elle se l'était littéralement dessinée. J'ai qu'à baisser les yeux vers sa main, vers la fausse cicatrice, puis vers ma main. Vers la vraie. Je ne, a-t-il commencé. Je ne comprends pas ce qui se passe, là. Ma cousine a serré sa main. C'est bon. C'est évidemment très déroutant. Peut-être que nous devrions simplement lui laisser un peu d'espace pour qu'elle puisse comprendre ce qui lui arrive. Je suis sûr qu'il y a une explication raisonnable. J'ai bousculé les deux et je suis allé directement dans la chambre, j'ai ouvert brusquement la porte du placard. La moitié de mes vêtements avait disparu. Précisément ce qu'elle m'avait volé au cours des dernières semaines. J'ai réalisé que mon jean préféré, 3 de mes pulls, la veste en cuir que Jake m'avait offerte pour mon anniversaire, tout était parti. J'ai fouillé les tiroirs de la commode, mes pyjamas, mes vêtements de sport, mes sous-vêtements. Elle avait pris des choses dans chaque catégorie, assez pour pouvoir vivre ici et avoir le choix de ses tenues. Puis, j'ai vu son sac à main posé sur la commode, comme si elle n'essayait même plus de se cacher. Je l'ai attrapé et j'ai vidé tout le contenu sur le lit. Portefeuille, clés, baume à lèvres, reçus divers, et ma bague de fiançailles. Elle est tombée sur la couette blanche, le filigrane captant la lumière de la lampe. Elle l'avait portée toute la semaine, portant la bague de sa grand-mère et prétendant être sa fiancée. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine la ramasser. Je l'ai mise dans ma poche et j'ai continué à fouiller dans ses affaires. J'ai trouvé son téléphone, la coque couverte de petits autocollants brillants. Pas de mot de passe. Je l'ai ouvert et je suis allé directement dans les messages. Elle avait une conversation SMS en cours avec Jake, sauf que le numéro indiqué était le mien. Mes informations de contact, mon nom, ma photo de profil, mais je n'avais jamais envoyé ces messages. J'ai fait défiler vers le haut, l'estomac retourné. 10 jours de messages. Bonjour, mon beau. J'espère que tu passeras une excellente journée au travail. Je pense à toi. J'ai hâte de te voir ce soir. Je prépare ton plat préféré pour le dîner. Je t'aime tellement. Toutes les choses que je lui enverrai normalement par SMS. Des choses qui sonnent comme moi, mais je n'en avais pas envoyé une seule. J'ai ouvert mon propre téléphone de l'autre main et j'ai vérifié mes messages envoyés à Jake. La dernière chose que je lui avais réellement envoyée datait d'il y a 3 jours, je vais être en retard, coincé dans les bouchons. Elle avait intercepté mes SMS, répondant d'une manière ou d'une autre à sa place depuis mon numéro, puis supprimant les messages pour qu'ils n'apparaissent pas dans mon dossier d'éléments envoyés. Il pensait que nous avions des conversations de couple normales depuis 10 jours. Chaque « bonjour », chaque « je t'aime » et chaque « comment s'est passée ta journée » venait d'elle. Je suis retourné sur son téléphone et j'ai trouvé l'application qu'elle utilisait, une sorte de logiciel de transfert de SMS. Elle avait réussi à accéder à mon téléphone à un moment donné, probablement quand je l'avais laissé sur la table lors du dîner de famille, et elle l'avait configuré pour qu'une copie de chaque SMS que Jake m'envoyait soit transmise vers son appareil. Ensuite, elle répondait depuis mon numéro réel via cette application et supprimait les messages envoyés à distance. J'avais envie de vomir. Je suis retourné dans le salon, tenant la bague d'une main et son téléphone de l'autre. Jake et ma cousine se tenaient près du comptoir de la cuisine. Il avait posé la nourriture et avait l'air d'être sur le point de rendre son déjeuner. « Regarde ça », ai-je dit, en lui tendant son téléphone. « Regarde ses messages. » C'est son téléphone à elle. Elle répond à tes SMS à ma place depuis 10 jours. Je n'ai jamais envoyé rien de tout ça. Jake a pris le téléphone, a commencé à faire défiler. Son visage est devenu livide. Et elle a ma bague, ai-je continué, en la brandissant. La bague de ta grand-mère. Elle l'a portée toute la semaine, en prétendant être moi. Ma cousine n'a rien nié. Elle s'est contentée de regarder Jake avec cette expression triste et compréhensive, et a dit,
je t'ai rendu plus heureux cette semaine qu'elle ne l'a fait depuis des mois. N'est-ce pas? Je ne me suis jamais plainte de tes longues heures de travail. Je ne me suis jamais frustré quand tu voulais juste te détendre au lieu de sortir. Je n'ai jamais déclenché de dispute pour des futilités. J'ai rendu les choses faciles. Le visage de Jake s'est crispé. Pas de colère, mais de culpabilité. Parce que ce qu'elle disait était vrai, et il le savait. Jake, ai-je dit. Ma voix semblait toute petite. Il a baissé les yeux vers le sol, incapable de croiser mon regard. Je veux dire, j'ai bien remarqué que tu semblais différente. Dans le bon sens, honnêtement. Tu étais plus affectueuse, plus patiente. On ne se disputait plus pour des bêtises. J'ai pensé que tu étais peut-être juste de meilleure humeur ces derniers temps, moins stressée ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas moi, ai-je presque hurlé. C'était elle. Elle a usurpé mon identité. Je sais, a-t-il dit calmement. Je le sais, maintenant. Mais quoi? Il a passé sa main dans ses cheveux, un geste qu'il fait quand il est anxieux. Je n'arrête pas de penser à quel point cette semaine passée était agréable. Pas de tension, pas de stress, pas l'impression de toujours faire quelque chose de travers. C'était juste facile, confortable. Ma cousine a de nouveau tendu la main vers lui et il l'a laissé la prendre. Il restait là, à lui tenir la main tout en me regardant. J'ai senti quelque chose se briser physiquement dans ma poitrine, comme si ma cage thoracique se fendait. Tu es sérieux, là, ai-je demandé. Tu envisages vraiment ça? Elle est folle, Jake. Elle est entrée par effraction dans mon appartement, a changé mes serrures, a volé mon identité, et toi, tu restes là à te dire à quel point c'était agréable. Je ne sais pas ce que je pense, a-t-il dit. Tout ça est vraiment tordu, et j'ai besoin d'une minute pour digérer. Tu as besoin d'une minute, je pleurais, maintenant. J'ai besoin que tu dises à cette psychopathe de sortir de mon appartement. Ce n'est plus ton appartement, a dit ma cousine calmement. J'ai fait transférer le bail à mon nom il y a 6 jours. Le propriétaire pense que je suis toi. Je lui ai montré ta carte d'identité. Enfin, la fausse que j'ai fabriquée. Il s'est montré très compréhensif quant au fait de vouloir ajouter mon petit ami sur le bail. La pièce s'est mise à tourner. C'est un vol d'identité. C'est une fraude. C'est genre 10 crimes différents. Elle a haussé les épaules. Prouve-le. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Tu dois venir ici tout de suite. Amène tante Lisa. Je suis à mon appartement et tu dois voir ça. Elles sont arrivées 20 minutes plus tard. Ma mère a jeté un seul coup d'œil à la situation, moi en pleurs, ma cousine assise calmement sur le canapé, Jake debout avec l'air de vouloir disparaître, et elle a immédiatement attrapé ma tante par le bras. Dis-lui, a dit ma mère. Dis-lui ce que ta fille a déjà fait par le passé. Ma tante a pâli. Elle a regardé ma cousine, puis le sol. C'était il y a longtemps. Elle était jeune. Dis-lui, a répété ma mère, d'une voix de glace. Ma tante a soupiré et elle a soudainement pris 10 ans d'un coup. Quand elle était à la fac, en 2e année, il y avait une colocataire, une fille nommée Amy. Ta cousine a fait une fixation sur elle, a commencé à s'habiller comme elle, à se coiffer de la même façon, à utiliser les mêmes expressions. Finalement, elle a commencé à aller au cours d'Amy, en prétendant être elle. Elle a même rendu des devoirs sous son nom. Amy ne s'en est rendu compte qu'au bout de 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Amy l'a trouvée dans sa chambre un soir, en train de fouiller dans ses affaires, en train de s'exercer à imiter sa signature. Elle a paniqué et est allée voir la sécurité du campus. Il y a eu toute une enquête. Nous avons dû. Elle s'est arrêtée, l'air mal à l'aise. Vous avez du quoi? Nous lui avons payé 15,000 $ pour qu'elle retire sa plainte et soit transférée dans une autre école. Et nous avons payé l'université pour qu'elle scelle le dossier et n'engage aucune procédure disciplinaire. Nous avons dit à tout le monde qu'Amy avait simplement décidé de faire ses études à l'étranger et que sa présence manquait à ta cousine. Ma cousine souriait, elle souriait vraiment pendant que sa mère racontait cette histoire. Elle suit une thérapie depuis lors, a continué ma tante, chaque semaine, sous traitement. Nous pensions qu'elle allait mieux. Elle semblait stable. Elle s'est fiancée. Elle a un travail.
Elle s'en sortait bien. Elle semblait vraiment aller mieux. Ma mère a lancé, ta fille vit actuellement dans l'appartement de ma fille, en prétendant être elle. Et tu pensais qu'elle allait mieux? Ma cousine s'est levée. Je n'ai jamais été mieux. Je suis juste devenu plus doué pour me cacher. Meilleur pour planifier, meilleur pour l'exécution. Ami, c'était l'entraînement. Ici, c'est la version réelle. Le ton désinvolte de sa voix m'a donné la chair de poule. J'ai commencé à fouiller dans ses sacs, les 2 grandes valises qu'elle avait apparemment apportées lorsqu'elle s'était installée. J'ai qu'à essayer de m'arrêter, mais je l'ai repoussé. J'ai trouvé un dossier caché dans une poche latérale de l'une des valises. Je l'ai ouvert. Des photos de Jake, des dizaines. Lui quittant son immeuble de bureau, lui à la salle de sport, lui prenant un café, lui à l'épicerie. Toutes prises de loin avec un bon zoom. Chaque photo comportait une date et une heure imprimées. La plus ancienne datait d'il y a 5 mois. Il y avait aussi des courriels imprimés. Des captures d'écran de ses réseaux sociaux, un document entier sur sa routine quotidienne, ses aliments préférés, les noms de ses amis, son emploi du temps professionnel. Elle avait constitué un dossier sur lui, comme un détective. Tu l'as harcelé, ai-je dit, pendant 5 mois, avant même que nous nous fiancions. Elle a hoché la tête comme si je venais de lui faire un compliment sur sa tenue. Je vous ai vus tous les 2 dans ce restaurant italien pour votre anniversaire, le 15 septembre. Vous étiez assis près de la fenêtre. Il essayait sans cesse de te tenir la main, et toi, tu étais sur ton téléphone, à peine attentive. Il a commandé ton vin préféré, et tu ne l'as même pas remarqué. Il avait l'air si triste. Le visage de Jake est devenu rouge. J'étais assise à 3 tables de là, a-t-elle poursuivi. J'ai observé tout le dîner et je me suis dit qu'il méritait mieux. Il mérite quelqu'un qui l'apprécie vraiment. Et puis, j'ai vu la bague. Quand il t'a demandé en mariage, j'ai vu cette bague et je l'ai voulu. Je voulais tout de ta vie, alors j'ai décidé de la prendre. Tu es complètement délirante, ai-je dit. Non, je suis réaliste. Tu n'as pas apprécié ce que tu avais. Tu le considérais comme acquis. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Ce n'est pas du délire. C'est stratégique. Elle s'est tournée vers Jake. Dis-lui la vérité. Dis-lui que ces 9 derniers jours, même en sachant maintenant ce que tu sais, tu étais plus heureux. Dis-lui que je t'ai fait te sentir valorisé, important et aimé, d'une manière que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Jake m'a regardé, puis l'a regardé elle. Ses yeux étaient humides. Ne t'avise pas, lui ai-je dit. Ne t'avise pas de dire ça. Je suis désolé, a-t-il chuchoté. Mais c'est vrai. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de ça jusqu'à ce que je l'ai. Même si c'était faux, même si c'était elle qui jouait la comédie, je l'ai ressenti, et c'était réel pour moi. Ma cousine s'est rapprochée de lui. Ça n'a pas besoin d'être faux. Je peux être exactement ce dont tu as besoin. Je l'ai déjà prouvé. J'ai de nouveau attrapé son téléphone et j'ai montré à Jake l'application, les paramètres de transfert, les messages supprimés. Regarde ça. Regarde comment elle a tout manipulé. Elle a orchestré toute ton expérience. Tu penses qu'elle était cette petite amie parfaite, mais elle suivait un scénario basé sur des mois de harcèlement. Ce n'était pas réel. Ça en avait l'air, a-t-il dit. J'ai trouvé d'autres messages sur son téléphone, ce qu'elle avait envoyé à ses amis concernant tout son plan. 6e jour, il n'a toujours rien remarqué. Il m'a même dit que j'avais l'air plus heureux ces derniers temps. C'est presque trop facile. Il est tellement désespéré d'avoir de l'attention qu'il ne se demande même pas pourquoi je m'intéresse soudainement à ses loisirs stupides. J'ai eu la bague hier, je l'ai portée à l'afterwork de son boulot. Ses collègues l'ont complimenté. Il avait l'air si fier. J'ai montré ça à Jake. Regarde ce qu'elle pense vraiment. Tu crois qu'elle tient à toi? Elle pense que tu es désespéré et pathétique. Tout ça n'est qu'un jeu pour elle. Ma cousine m'a arraché le téléphone. Ces messages sont sortis de leur contexte. Je me confiais à des amis. Tout le monde se plaint de sa relation parfois. Ce n'est pas ta relation, ai-je crié. C'est la mienne. Il est à moi. C'est ma vie. Plus maintenant, a-t-elle dit simplement. Je me suis tourné vers Jake, je l'ai regardé droit dans les yeux.
Il est resté là, les mains tremblantes, regardant alternativement l'une puis l'autre. « Jake, s'il te plaît, ai-je dit. J'en étais à le supplier, maintenant. On est ensemble depuis 3 ans. Tu m'aimes. Tu m'as demandé en mariage. La bague de ta grand-mère est censée m'appartenir. Ne la laisse pas te manipuler comme ça. » Ma cousine a pris son autre main, de sorte qu'elle tenait les deux. « Je sais que je m'y suis mal prise, lui a-t-elle dit, d'une voix douce et mielleuse. Je sais que ça semble fou, mais mets de côté la façon dont c'est arrivé pendant une seconde. Pense à ce que tu as ressenti cette semaine. Pense au fait de rentrer à la maison et de trouver quelqu'un qui était sincèrement ravi de te voir, qui écoutait le récit de ta journée, qui préparait tes plats préférés, qui ne levait jamais les yeux au ciel quand tu voulais parler de ton travail, qui voulait vraiment passer du temps avec toi. C'est parce qu'elle était en pleine performance, ai-je dit. Elle ne pourra pas tenir ce rythme éternellement. Ce n'est pas viable. Dès qu'elle s'ennuiera ou que tu feras quelque chose qui l'agace, le masque tombera. Peut-être, a dit ma cousine. Ou peut-être que je suis simplement un meilleur parti pour lui que tu ne le es. Peut-être que je comprends ce dont il a besoin, contrairement à toi. Jake a retiré ses mains et s'est assis sur la coudoir du canapé, la tête entre les mains. Je n'arrive pas à croire que ce soit en train d'arriver, a-t-il dit. C'est de la folie. Toute cette situation est complètement dingue. Alors dis-lui de partir, ai-je lancé. Appelle les flics, fais-la arrêter pour violation de domicile, pour vol d'identité, pour fraude. Mets fin à tout ça. Il a levé les yeux vers moi. Et après quoi? On revient simplement à la normale, comme si de rien n'était. On va voir un conseiller conjugal. On travaille sur notre couple. On répare nos problèmes comme des gens normaux, pas comme des psychopathes qui volent des identités. Je ne sais pas si je peux faire ça, a-t-il dit doucement. La pièce a plongé dans le silence. Même ma mère et ma tante ont arrêté de parler. Qu'est-ce que tu es en train de dire, ai-je demandé. Je dis que. Il s'est levé, m'a regardé avec cette expression horrible et coupable. Je dis que ces 9 derniers jours, même en sachant maintenant que ce n'était pas toi, j'étais plus heureux. Je n'avais pas l'impression de marcher constamment sur des œufs. Je n'avais pas l'impression de devoir rivaliser avec ton téléphone pour avoir ton attention. Je ne me sentais pas comme un second choix. Donc, c'est ma faute, ma voix tremblait. Tu es réellement en train de me reprocher le fait qu'elle soit une psychopathe? Non, ce n'est pas ce que je. C'est exactement ce que tu dis. Tu dis que je mérite ça parce que je ne te prêtais pas assez d'attention. Tu ne méritais pas ça, a-t-il dit. Mais peut-être que nous n'étions pas aussi bien ensemble que je voulais le croire. Peut-être qu'elle m'a juste montré ça. Ma cousine a souri. Elle a vraiment souri, debout dans mon appartement, portant mes vêtements, avec mon petit ami en train de la défendre. J'ai prouvé mon point de vue, n'est-ce pas, a-t-elle dit. J'ai prouvé qu'il ne t'aime pas vraiment. Il aime l'idée de quelqu'un qui se soucie de lui. Et je peux être cette personne. Je l'ai déjà prouvé. Tu as prouvé que tu étais une menteuse experte, a rétorqué ma mère. C'est tout ce que tu as prouvé. Ma cousine l'a ignoré, gardant les yeux fixés sur Jake. Je vais te proposer un marché, m'a-t-elle dit. Je m'en vais. Je pars. Je ne vous contacterai plus jamais, ni l'un ni l'autre. Tu peux récupérer ton appartement, ton petit ami, ta vie, tout. D'accord, ai-je dit immédiatement. Donne-moi juste la bague. Je l'ai fixée, incrédule. Quoi? C'est tout ce que je voulais vraiment, de toute façon. La bague, celle de sa grand-mère. Tu peux garder tout le reste. Donne-moi juste ce que j'ai mérité. Tu n'as rien mérité du tout. Tu es une voleuse et une fraudeuse. J'ai passé 5 mois à planifier ça. J'ai tout appris sur lui. Je l'ai rendu plus heureux en 9 jours que tu ne l'as fait en 1 an. J'ai porté cette bague à son bureau, au dîner avec ses amis, au café avec sa mère. Je lui ai fait plus d'honneur en 1 semaine que toi en 3 semaines. Alors oui, je l'ai mérité. J'ai regardé Jake, attendant qu'il lui dise qu'elle était folle. Qu'il défende la mémoire de sa grand-mère, qu'il dise qu'il n'était pas question qu'elle obtienne cette bague. Il n'a rien dit. Il a juste regardé le sol. Ma cousine a de nouveau sorti son téléphone et a ouvert sa galerie de photos. Oh, et au fait,
je devrais mentionner que j'ai déjà rencontré sa mère, 2 fois, en fait. Jake a redressé la tête brusquement. Quoi? Nous avons pris un café mardi dernier, dans cet endroit près de son travail. Elle m'a demandé comment se passait la planification du mariage et je lui ai dit que nous pensions à un mariage au printemps, peut-être en avril. Elle a dit que c'était le mois où ta grand-mère s'était mariée. Ensuite, nous sommes allés faire du shopping jeudi. Elle m'a aidé à choisir une robe pour cet événement professionnel. Enfin, ton événement. Je suis allé à l'afterwork de ton entreprise la semaine dernière en tant que ta fiancée. Jake avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Tu as rencontré ma mère? Mes collègues? Ta mère est tellement adorable. Nous avons parlé de ta grand-mère pendant au moins 1 heure. Elle m'a raconté des histoires sur la bague, comment ta grand-mère la portait tous les jours, même quand elle jardinait ou cuisinait. Elle a dit qu'elle voyait bien que j'en prendrais grand soin, qu'elle était si heureuse que tu aies trouvé quelqu'un qui apprécie l'histoire familiale. Elle a fait défiler les photos sur son téléphone. Elle y était, avec la mère de Jake, dans un café. Elles souriaient toutes les deux. Une autre photo d'elle faisant du shopping, tenant des robes. Une autre d'elle à ce qui était clairement l'afterwork de son bureau, entourée de gens que je reconnaissais d'après ses récits de travail. Tout le monde m'a adoré, a-t-elle dit. Ton patron m'a dit que j'étais exactement aussi génial que tu l'avais décrite. Il a dit que tu semblais plus heureux ces derniers temps, moins stressé. Ta mère m'a invité au dîner de famille dimanche prochain. Elle veut me montrer l'album de mariage de ta grand-mère. Le visage de Jake était devenu gris. Tu as prétendu être elle auprès de ma mère, de mes collègues, de tout le monde. Et ils m'ont tous cru, parce que je suis convaincante. Parce que je suis douée pour ça. Parce que, moi, je fais l'effort d'être ce dont tu as besoin. Elle s'est tournée vers moi. Alors oui, je t'ai déjà remplacé. Pas seulement auprès de lui, mais auprès de toute sa famille. Toute sa vie. Même si tu le reprends maintenant, sa mère te comparera toujours à moi. Elle se demandera pourquoi tu n'es pas aussi douce que tu l'étais cette semaine-là. Pourquoi tu ne t'intéresses pas autant aux histoires de famille. Ses collègues se demanderont pourquoi tu as changé. Tu ne seras jamais à la hauteur de la version de toi que j'ai créée. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elle avait pensé à tout. Ce n'était pas un acte de folie impulsif. C'était systématique, minutieux. Elle s'était infiltrée dans chaque recoin de sa vie, et elle l'avait fait si bien que, même maintenant, même en connaissant la vérité, je pouvais le voir vaciller. Jake, ai-je dit. Son nom n'était plus qu'un murmure. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne la laisse pas gagner. Il m'a regardé. Il m'a vraiment regardé pour la première fois depuis qu'il était entré avec cette nourriture taillie. Ses yeux étaient rouges, humides, et il avait l'air si fatigué. Je ne peux plus faire ça, a-t-il fini par dire. Ne plus faire quoi? Ça? Nous. Revenir à ce qu'on était. Il a pris une inspiration tremblante. Ces 9 derniers jours, même en sachant maintenant que c'était elle, que c'était faux, que tout n'était qu'une manipulation. J'étais plus heureux. Et je déteste ça. Je déteste le simple fait de penser ainsi. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point c'était bon de rentrer à la maison et d'être vraiment excité d'être là. De ne pas me demander si j'allais dire ou faire quelque chose de travers, de me sentir comme la priorité de quelqu'un. Tu étais ma priorité, ai-je dit. Mais au moment même où je le disais, je savais que ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais été stressé par le travail, distraite. Il y avait des soirs où j'étais trop fatigué pour parler. Des matins où je faisais défiler mon téléphone au lieu de discuter avec lui. Des petits moments que j'avais laissés filer parce que je pensais que nous avions le temps. Que nous étions solides. Que ça n'avait pas d'importance. Et elle avait catalogué chacun de ces moments, pour les retourner contre moi. J'étais ta priorité parfois, a-t-il dit. Quand c'était pratique, quand tu n'étais pas occupé, fatigué ou stressé. Mais elle, il s'est interrompu. Je veux dire, quand je pensais que c'était toi, quand je pensais que tu allais simplement mieux mentalement ou quoi que ce soit, j'avais l'impression de compter vraiment, que tu me choisissais en premier. Ma cousine s'est approchée de lui. Ce n'est pas réel, ai-je hurlé. Rien de tout ça n'est réel. Elle t'a étudié comme un examen. Elle ne t'aime pas. Elle est obsédée par l'idée de me prendre quelque chose.
Peut-être que ça a commencé comme ça, a dit ma cousine calmement. Mais les sentiments changent. J'ai passé plus de temps à penser à lui, à apprendre à le connaître, à me soucier de ce qui le rend heureux que tu ne l'as fait en plusieurs mois. À quel moment cela devient-il réel? J'ai regardé ma mère, ma tante, Jake, attendant que quelqu'un dénonce cette folie pour ce qu'elle était. Ma tante regardait simplement sa fille avec cette expression résignée et épuisée, comme si elle avait abandonné depuis des années. Ma mère fixait Jake avec un dégoût pur. Et Jake regardait ma cousine comme s'il l'envisageait réellement. Tu ne peux pas être sérieux, lui ai-je dit. Tu ne peux pas sérieusement envisager de la choisir, elle. Je ne sais pas ce que je pense, a-t-il répété. Je sais juste que je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas faire comme si cela n'était pas arrivé. Je ne peux pas oublier ce que j'ai ressenti en pensant que tu te souciais vraiment des petites choses. Je m'en souciais. Je m'en soucie. Ah bon? Il m'a regardé. Donne-moi le nom du projet qui me stresse au travail depuis un mois. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Je ne me souvenais plus. Je savais qu'il l'avait mentionné. Je savais que c'était quelque chose avec une date butoir, mais le nom spécifique. C'est le comte Morrison, a-t-il dit doucement. J'en ai parlé probablement 20 fois. Je suis resté tard 4 soirs au cours des 2 dernières semaines pour bosser dessus. Je savais que tu étais stressé par le travail. Elle connaissait le nom, a-t-il interrompu. Elle m'a posé des questions précises à ce sujet. Elle m'a demandé comment s'était passée la présentation. On a fêté ça ensemble quand on a décroché le client. Elle a préparé mon dîner préféré ce soir-là sans même que je le demande. Parce qu'elle lisait tes courriels. Elle a piraté tes comptes. Elle le savait parce qu'elle t'espionnait. Je le sais, a-t-il dit. Tu crois que je ne le sais pas? Mais ça ne change rien au fait que c'était agréable. Que pendant 9 jours, je me suis senti vu, entendu et important. Ma cousine a tendu la main et a repris la sienne. Je peux continuer à faire ça. Je veux continuer à faire ça. Pas parce que je le dois, pas parce que je joue un rôle, mais parce que te rendre heureux me rend heureuse. J'avais envie de hurler. Envie de l'attraper par les cheveux, mes cheveux, coiffés exactement comme les miens, et de la jeter par la fenêtre. Au lieu de cela, j'ai sorti la bague de ma poche, et je l'ai brandie. C'est ça que tu veux vraiment, n'est-ce pas? Tu l'as dit toi-même. Tu ne te soucies pas vraiment de lui. Tu veux la bague. Tu veux m'enlever quelque chose. Elle a regardé la bague. J'ai vu ses yeux la suivre, affamés, désespérés. Alors, voici mon offre, ai-je dit. Tu pars tout de suite. Tu ne le recontactes plus jamais. Tu te fais soigner pour tes problèmes, quels qu'ils soient, et tu peux garder la bague. Non, a dit Jake immédiatement. C'est la bague de ma grand-mère. C'est un héritage familial. Tu ne peux pas simplement la lui donner. C'est à moi de décider, ai-je rétorqué. Tu me l'as donnée. Elle m'appartient. Je te l'ai donnée comme bague de fiançailles, comme symbole de notre futur mariage. Si nous ne, il s'est arrêté. La pièce est devenue totalement silencieuse. Si nous ne quoi, ai-je demandé. Il n'arrivait pas à me regarder. Je ne pense pas pouvoir t'épouser. Pas après ça. Pas en ressentant ce que je ressens. Ma mère a laissé échapper un son, comme si elle avait reçu un coup de poing. Moi, je restais là, anesthésié. Donc, tu l'as choisie, elle. Après tout ce qu'elle a fait, après tout ce qu'elle est, tu l'as choisie vraiment. Je ne la choisis pas, a-t-il dit. Mais sa voix était faible, même à ses propres oreilles. Je suis juste. Je ne peux pas être avec toi. Pas maintenant. Peut-être jamais. J'ai besoin de comprendre ce que je veux vraiment. Tu la veux, elle, ai-je dit d'un ton plat. Dis-le, c'est tout. Je veux ressentir ce que j'ai ressenti cette semaine, a-t-il dit. Et si cela signifie, il s'est de nouveau arrêté. Ma cousine s'est rapprochée encore plus de lui, a posé sa main sur sa poitrine. Tu peux ressentir cela. Je peux te faire ressentir cela. Donne-moi juste une chance, une vraie chance. Et j'ai regardé. Je l'ai regardé baisser les yeux vers elle, j'ai vu qu'il ne s'écartait pas. J'ai posé la bague sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai posée doucement,
comme si elle était en verre. J'ai fini, ai-je dit. Attends, a dit Jake. Ne fais pas ça. Non, c'est fini. Tu la veux? Elle est à toi. Tu veux quelqu'un qui prétendra être parfait et qui te suivra avec un carnet pour noter chacune de tes humeurs? Grand bien te fasse. Ça a l'air sain, durable, et pas du tout complètement dément. J'ai regardé ma cousine. Tu as gagné. Félicitations. Tu as réussi à voler ma vie. J'espère qu'elle te va bien. Je suis allé dans la chambre, j'ai attrapé mon vrai sac à main, mon ordinateur portable et les quelques objets que je voyais et qui étaient définitivement à moi. Ma mère m'a aidé. Nous n'avons rien dit, nous avons juste pris des brassées de mes affaires. Quand nous sommes ressortis, ma cousine examinait la bague sur le comptoir, sans encore la toucher, mais en la fixant comme s'il s'agissait du Saint Graal. Jake était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Nous reviendrons chercher le reste plus tard, a dit ma mère, avec une escorte policière s'il le faut. Ma tante a attrapé son sac. Je suis désolé, m'a-t-elle dit. Vraiment. Je pensais que nous avions la situation sous contrôle. Je pensais qu'elle allait mieux. C'est votre fille, ai-je dit. Faites-la soigner. Enfermez-la. Je m'en fiche. Gardez-la juste loin de moi. Nous sommes partis. Je ne me suis pas retourné. Dans la voiture, ma mère pleurait. Je n'arrive pas à le croire. Je ne peux pas croire qu'il ait choisi cette psychopathe plutôt que toi. Il ne l'a pas choisi, ai-je dit. Je me sentais étrangement calme, vide. Il a choisi la version factice de moi qu'elle a créée. Il est tombé amoureux d'une performance. Ce n'est pas de l'amour. Non, mais il pense que ça en est, et c'est tout ce qui compte. Elle m'a conduite chez elle, m'a installé dans mon ancienne chambre, celle où j'avais vécu pendant tout le lycée. Les murs avaient encore des posters de groupes que j'aimais quand j'avais 16 ans. Je me suis allongé sur le lit et j'ai fixé le plafond. 2 semaines ont passé. Je suis resté chez ma mère, j'allais au travail, je rentrais, et ainsi de suite. Je ne consultais pas les réseaux sociaux. Je ne répondais pas aux appels des numéros inconnus. J'existais dans cet état bizarre de choc et de torpeur. Puis, ma mère est entrée dans ma chambre un matin, son téléphone à la main, l'air blême. « Je dois te montrer quelque chose », a-t-elle dit. Elle m'a tendu son téléphone. C'était ouvert sur Instagram, sur le compte de Jake. Il y avait une nouvelle publication datant d'il y a 3 jours, une photo de lui et de ma cousine dans un restaurant. Elle portait mes vêtements, ses cheveux étaient exactement comme les miens. La légende disait, reconnaissant pour cette femme incroyable et notre nouveau départ. La vie est trop courte pour ne pas être avec quelqu'un qui vous rend sincèrement heureux. Les commentaires étaient remplis de gens qui les félicitaient, disant qu'ils allaient très bien ensemble, demandant quand aurait lieu le mariage. J'ai fait défiler jusqu'à la page de ma cousine. Elle avait changé son nom d'utilisateur pour inclure son nom de famille à lui. Sa bio disait, fiancé de l'homme le plus incroyable qui soit. Sa photo de profil, c'était eux deux, sa main bien en évidence avec la bague captant la lumière. Elle avait posté la bague plusieurs fois. Des gros plans de sa main la portant. Une photo dans une bijouterie, apparemment pour la faire remettre à sa taille, une publication sur l'importance d'honorer les traditions familiales avec une longue légende sur ce que la bague signifiait pour elle, comment elle ne l'enlèverait jamais, comment elle comprenait le poids de porter un objet chargé de tant d'histoire. Les gens commentaient pour dire à quel point c'était beau, quelle chance elle avait, et combien tout cela semblait romantique. Il est toujours avec elle, a dit ma mère inutilement. Elle s'est installée complètement, elle a changé tous ses réseaux sociaux. Elle vit ta vie. J'ai continué à faire défiler, j'ai trouvé une publication de ma tante. Une photo d'un dîner de famille avec tout le monde souriant. Ma cousine assise à côté de Jake comme si elle avait toujours été là. La légende, tellement reconnaissante que ma fille ait trouvé un partenaire aussi merveilleux. Bienvenue dans la famille, Jake. Ma tante l'avait accepté. Ils l'avaient tous accepté. J'ai trouvé d'autres publications. Ma cousine à la fête de bureau de Jake, rencontrant sa famille élargie lors d'une réunion d'été. Portant la bague sur chaque photo. Ma cousine avait commenté, « Tu fais ressortir le meilleur de moi. J'ai hâte de passer l'éternité à te rendre aussi heureux. » Des centaines de « j'aime », des dizaines de commentaires de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé.
Elle avait gagné. Elle m'avait volé ma vie entière, avait convaincu tout le monde qu'il s'agissait d'une belle histoire d'amour, et vivait heureuse dans mon appartement avec mon petit ami, en portant ma bague. Et le pire, la partie qui me rendait physiquement malade, c'est que c'était lui qui l'avait choisie. Il connaissait la vérité, il savait ce qu'elle était, il savait comment elle avait tout manipulé, et il avait choisi la performance plutôt que la réalité. Elle n'avait pas seulement volé ma vie. Elle avait prouvé qu'une pure fabrication pouvait l'aimer mieux que moi, et il l'avait accepté de son plein gré.